On dirait que quelqu'un s'affaire à parasiter mes poires. J'aimerais bien voir quel est cet habitant. S'il veut bien sortir. Bien sûr, comme à chaque fois, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo en bas. Allez, je vous laisse tout de suite, générique. C'est une fourmi. Ce sont elles qui creusent ou qui profitent du trou fait par d'autres pour rentrer dans mes poires. Ici aussi on le voit. Les fourmis aiment mes poires. Alors petite observation des fourmis. Donc là avec la période, le temps est plutôt orageux. Les fourmis ont fait des espèces de gros monticules de terre. Voilà, tout près, autour des plantes. C'est très, très intéressant. Et elles ont fait des regroupements. C'est marrant, des gros môles. On dirait qu'ils font une partie de rugby géant. Ils se regroupent tous ensemble. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. C'est assez intéressant. Je ne connaissais pas ce comportement. Je sais que les fourmis ont tendance à faire des zones où elles courent un peu partout là avant de lâcher des rois et des reines. Je ne sais pas si c'est parce que la météo est pluvieuse. Mais là, par exemple, c'est assez très étrange de voir ce môle là de fourmis. C'est la première fois que je vois ça. Je suis très curieux de comprendre ce comportement. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de voir. Mais en tout cas, c'est assez surprenant. Ça éveille la curiosité. Du coup, bon, je ne veux pas les déranger. Enfin, je serais obligé de les déranger parce que quand je vais arracher l'herbe, je vais casser toute leur construction, mais on va dire c'est pas volontaire. Donc j'en ai plusieurs, là les fourmis sont vraiment de sortie. Et ouais, je sais pas pourquoi, si je les dérange, qu'est-ce qui se passe? Hop. Donc il n'y a rien du tout. Donc elles sont pas en train de dévorer quelque chose, elles sont vraiment en train de faire une tortue, comme les légions romaines à l'approche. Là il commence à pleuvoir, donc je sais pas si ça va disperser les autres môles de fourmis. En tout cas, je vais partir avant de me faire recouvrir parce que là, elles me montent dessus. On va les laisser tranquilles et on va se mettre à l'abri. Là, il semble que ce soit bientôt l'envol royal. Les rois se préparent à l'envol. Je les dérange en plein préparatif. Je dérange les fourmis en plein préparatif du vol nuptial. Quelques reines et de nombreux rois. C'est pour bientôt l'envol nuptial pour les fourmis. Alors je ne sais pas ce qu'il y a cette année, mais les fourmis pullulent. J'ai une quantité impressionnante de fourmis qui créent des autoroutes. C'est un doux euphémisme un peu partout. Ça bosse, ça bosse. Ça a plein de... Enfin, ils n'ont pas attaqué mes fruits pour l'instant, pas attaqué mes récoltes. Par contre, ils s'attaquent à certains prédateurs. Hein. Je vois que les limaces et les escargots ne sont pas à la fête. Là, on dirait qu'il y en a un qui va pas bien terminer sa journée. Donc du coup, voilà.
Chaque nuisible a son prédateur. Chacun fait partie de la grande chaîne alimentaire. Du moment que c'est pas moi le menu, ça me va. Le grand nettoyage. Les fourmis aiment bien mon composteur. On voit qu'elles s'activent à découper du melon, enfin des épluchures de melon. Ça les découpe bien. Elles travaillent précisément. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert cette année sur des plaies. Les fourmis viennent sur les plaies, alors soit prélever de la sève, soit prélever de l'eau. Par exemple, tenez ici, on peut en voir sur cette plaie ici, là, vous voyez des fourmis qui s'affairent, qui se mettent à l'intérieur, qui creusent. Ça c'est toujours embêtant. Mais voilà, j'ai toujours quelques pêches là, quelques brognons. Ici, j'en aurai quelques-uns, si ça arrive à aller jusqu'au bout. Parce qu'ils sont quand même toujours assez bousculés par les fourmis, hein, qui font que les feuilles sont toutes atrophiées, avec les pucerons qu'ils élèvent. Bon, ça n'a pas l'air d'être le... Ouais, c'est vraiment des attaques de pucerons, ça ressemble pas à la cloque du péché, c'est vraiment des attaques de pucerons. Si on ouvre un peu, on voit qu'il y a toujours on voit toujours qu'il y a les fourmis qui sont dans la cistana des pucerons et qui surveillent tout ça. Et du coup, qui empêchent les prédateurs des pucerons de faire le ménage. Donc ça, c'est le problème des fourmis, hein. Alors les fourmis sans doute protègent aussi un peu des limaces, hein. C'est un des intérêts, mais aussi entretiennent les pucerons. Voilà. Et je suis toujours envahi de fourmis, alors c'est un peu embêtant parce qu'ils m'escadent les pieds du coup. Toutes les fourmis qui tapissent le sol, alors, elles me tapissent les pieds aussi. Voilà, des fois elles me mordent quand elles sont pas contentes. Autorite pour fourmis. Très occupés à circuler ou à converser.
Bien sûr, comme à chaque fois, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo en bas. Allez, je vous laisse tout de suite, générique.